Un vieux dicton bien de chez nous le proclame. En juin, soleil qui donne n'a jamais ruiné personne. Surtout les marchands de glace et les storistes. Bienvenue à l'ombre de notre studio de Bligny, amis de TV Auxois, pour ce 135e journal télévisé dont voici le sommaire. Les travaux du réservoir de Pentier inaugurés en grande pompe. Une balade gourmande organisée par l'Association des boulangers de Côte d'Or. Les musiques de films à l'honneur à Bligny. Les randos des sources de Louche fêtent leur 20e anniversaire. Une mosaïque inaugurée à Bligny. Les boucles de l'espoir avec le vélo club de Pouilly. La fête de la musique sur les rives du canal de Bourgogne. Nos stagiaires invités de notre journal. Un clip pour promouvoir l'édition 2027 de l'événement caritatif Moteur des Petits Cœurs, enfin vu par vous, suivi de l'agenda de l'été. C'est le plus grand lac de Côte d'Or et l'un des 5 réservoirs qui alimentent le canal de Bourgogne. Situé entre Vandenesse, Créancé et Commarin, Pentier fêtera en 2030 ses 200 ans d'existence. Le temps a fragilisé la digue et le dérèglement climatique impose l'assurance d'un approvisionnement en eau potable pour les habitants de la vallée de l'Ouche. C'est pourquoi a été posée le 21 mai la première pierre d'un chantier majeur de plus d'1 an destiné à augmenter sa capacité en eau de plus de 15%. C'est un honneur pour moi de vous accueillir dans la commune de Vandenesse. C'est avec honneur et fierté que Michel Poyot, maire de Vandenesse, a accueilli fin mai les plus hautes autorités de notre région. Ainsi, Violaine Desmarais, préfète de la région, Jérôme Durin, président de la région, François Sauvadet, président du conseil départemental, et Cécile Avézard, directrice générale de VNF, ont investi la plage de Pentier pour la pose symbolique de la première pierre du chantier du barrage réservoir de Pentier. Ces travaux d'ampleur, comme l'ont souligné les intervenants, visent 3 objectifs essentiels: sécuriser, restaurer et mieux gérer les ressources en eau. Objectif de ces grands travaux, augmenter de 15% la capacité totale de stockage de ce barrage, qui fait 8 millions de mètres cubes en tout, et donc avec la rehausse de la cote, on gagne 1,2 million de mètres cubes. Ça en fait des verres d'eau. Le sujet de l'eau nécessite, vous l'avez dit Madame la Directrice Générale, nécessite des investissements extrêmement lourds parce que nous avons la chance je dis bien, d'avoir un patrimoine tout à fait exceptionnel de canaux, de ressources en eau existantes, qu'il nous faut non seulement protéger, mais sécuriser aussi pour l'avenir, et permettre d'avoir dans ces réserves de quoi faire face à un défi qui sera considérable. En s'attaquant à cet ouvrage important qu'est la reconstruction de la digue, on rétablit la possibilité de tous ces usages dans leur plénitude. Donc merci à tous ceux qui ont contribué, bravo aux équipes qui sont dans le chantier, qui ont fait confiance sur les savoir-faire et les compétences de chacune et chacun pour mener tout ça à bien. Sécurisation, modernisation, et on travaille peut-être pour 200 ans. Ce qui est certain, c'est qu'on travaille dans une circonstance où on enchaîne les crises. Grâce à ce barrage réservoir, j'ai bien dit barrage réservoir, on va pouvoir gérer aussi bien la sécheresse que les inondations. Et donc plutôt que de gérer les crises, moi je préfère qu'on les anticipe. Si tout le monde s'accorde à dire que les travaux sont nécessaires, leur impact sur la saison touristique ne sera pas négligeable. Concernant les usages de loisirs, avez-vous des messages à faire passer aux vacanciers, aux touristes qui vont trouver le barrage fermé là, pour la prochaine saison? Que leur conseillez-vous? Déjà, je crois qu'on a dit, ils vont le découvrir. Pour ceux qui ne le savent pas, la Côte d'Or, c'est évidemment le lac de Pentier, mais il y a plein d'autres choses à faire alentour. Donc, ils vont peut-être varier leurs activités. Moi, je comprends qu'il puisse y avoir évidemment un peu de déception quand on est dans ce bungalow, là, juste derrière. Avoir la vue sur le lac plein et le lac vide, c'est pas tout à fait la même chose. Mais qu'ils ne s'inquiètent pas. On a un département très actif, avec beaucoup d'attrait. Ils vont un peu se diversifier en termes d'attrait. Peut-être que d'ailleurs, quand ils viendront l'année prochaine, ce que je souhaite, ils iront faire aussi d'autres activités avec le lac plein cette fois-ci. Je suis pas inquiète pour eux, il y a l'embarras du choix dans ce département et dans cette région. Imaginez une balade ponctuée d'une dizaine d'étapes où il est possible de déguster pains et vins du terroir. C'est ce qu'ont imaginé pour notre plus grand plaisir des grands chefs et des meilleurs ouvriers de France pour régaler nos papilles entre 2 marches en pleine nature, suivies par Patrick Verne. C'est à Vandenesse et à Châteauneuf que s'est tenue la 11e épincurienne de la fête du pain. Une balade gourmande était organisée pour les plus courageux qui voulaient monter à pied à Châteauneuf en parcourant environ 7 km.
Des boulangers et des restaurateurs attendaient nos marcheurs dans l'un des plus beaux villages de France qui souhaitait mettre en avant la gastronomie locale, le pain, le fromage et le vin. La caméra de Patrick s'est tournée vers cet événement, excitant les papilles des inscrits. Allez les Beaunois. C'est au pied du château, surplombant la vallée, que se sont installés de nombreux artisans faisant déguster aux visiteurs des produits locaux. Aujourd'hui, c'est la fête du pain. C'est la 11e épicurien qu'on organise. Et cette fois-ci, c'est à Vannes. Ça consiste à faire une marche et tout en dégustant différentes sortes de pain, de vin et un peu de gastronomie. À faire participer nos clients, nos restaurateurs et nos boulangers. On a environ 8 stands et au niveau kilométrage, il y a à peu près 7 km. Alors la balade, elle se finit avec un petit rôtissoir à côté, avec une fanfare qui va venir après la balade. C'est une dégustation de vin, de pain et passer un bon moment. Sergio Leone aimait à dire que son meilleur scénariste était Ennio Morricone, son compositeur de toujours. Les musiques de films savent parfois raconter l'histoire peut-être mieux que les acteurs eux-mêmes. Elles étaient mises à l'honneur par l'harmonie de Bligny-sur-Ouche et l'ensemble vocal Chorostodonum d'Autun. Un moment de pur bonheur capturé par les caméras d'Aïdan. Il y avait comme des résonances hollywoodiennes ce samedi 6 juin à Bligny. Les guest stars du jour, l'harmonie de Bligny-sur-Ouche et l'ensemble vocal Chorostodonum d'Autun, sous la baguette non pas d'Harry Potter, mais de Véronique Lancien. Des musiciens et chanteurs au diapason pour une salle comble de mélomanes cinéphiles de tous âges. Le là est donné, alors laissons-nous envoûter par des extraits des plus belles musiques de films capturées par la caméra de Haydn. C'est un rendez-vous incontournable pour tous les férus de randonnée. Celui des randos des sources de Louche a attiré un très grand nombre de marcheurs et vététistes pour cette 20e édition, orchestrée par l'Association des parents d'élèves de Bligny. Un reportage signé Dylan Chetty. Ce dimanche 14 juin, Bligny s'est éveillé sous le signe de la nature et de la convivialité. Pour la 20e édition des randos des sources de Louche.
bel anniversaire, plus de 1000 participants étaient au rendez-vous. Plus de 1000 amoureux de la nature prêts à partir à la découverte de nos paysages bourguignons. À chacun son rythme, à chacun son voyage. Il y a ceux qui ont lassé leurs chaussures de marche pour arpenter les sentiers forestiers. Ceux qui ont fait chauffer les mollets à la force des pédales sur les chemins de traverse. Et puis, il y a ceux qui ont choisi la magie et la nostalgie, en se laissant bercer au fil de l'eau par le mythique petit train de la vallée de l'Oise. À vélo ou sur les rails, la passion reste la même. Un rendez-vous nature qui s'impose, plus que jamais, comme un incontournable de la région. Les sources de Louche n'ont décidément pas fini de nous faire voyager. Touche à Toutard est une association qui se donne pour objectif d'apporter couleur et bonheur aux Bellinéens et Bellinéennes, à travers des fresques créées à partir de peintures et de mosaïques. Un sujet réalisé par Bernard, Jordan et Léon. 11 coups sonnent au beffroi de la mairie de Bligny-sur-Ouche. Le rendez-vous est acté. Tout le monde est là, dans l'abri de bus communal qui, ce jour-là, protège d'un soleil ravageur les mosaïstes de Touche à Toutard. Ce 13 juin, c'est jour d'inauguration. Tout a commencé par un geste généreux de Marilyn. Un geste généreux et altruiste en juillet 2024. Elle a offert le blason de Bligny sur le fronton de la mairie. Depuis, l'idée a germé de suivre son exemple, créer un collectif ouvert à tous pour embellir notre village. Nous avons participé à 2 carnavals déjà, organisés par l'association ASSOA. Et nous avons fabriqué un décor de Noël sur le thème des papillons. Et vous pouvez les voir sur la façade de l'office de tourisme également. Et puis, sans oublier la fresque qui est derrière nous. Depuis avril 2025, nous avons eu la chance incroyable d'avoir un local grâce au soutien de la municipalité et à des bénévoles merveilleux qui nous portent et nous entraînent. Grâce à Marilyn Justice, coprésidente de l'association avec Cécile David-Diaz, chacun a pu apporter une pierre à la mosaïque dédiée aux agents municipaux de la commune. Cette œuvre n'est pas seulement un décor sur un mur, elle est le reflet d'un projet collectif, d'un engagement partagé et d'une vision commune. Chaque fleur est un membre de notre collectif et ensemble, cela donne un champ coloré et récréatif. Nous avons choisi le thème des fleurs, car c'est un thème universel et un thème qui va embellir notre village, qui est déjà très très bien fleuri l'été et du coup l'hiver également, puisque la mosaïque est un art durable et ça va donner une petite touche de couleur au village toute l'année. La bonne humeur est de mise, la créativité aussi. L'aventure artistique de Touche à Toutard ne fait que commencer. Quant au mot de la fin, laissons-le à Marilyn, devenue le temps d'un instant notre nouvelle reporter. Nous retrouvons plein de visages connus, des artistes, voilà, des gens qui nous accompagnent aujourd'hui. Merci Monsieur le maire d'être venu à notre inauguration. C'est créatif dans tous les domaines, que ce soit la laine, comme on avait dit, la mosaïque, la peinture, le dessin, voilà. Et ça aussi c'est très important de le dire, on n'est pas obligé d'être là à telle heure, tel jour, on vient quand on peut. Et c'est ouvert aux hommes. Depuis 14 ans, le Vélo Club de Pouilly-en-Auxois organise les Boucles de l'Espoir en faveur de la lutte contre le cancer. Ils étaient 140 marcheurs et cyclistes à avoir répondu présent et sillonné nos routes. Et à terme, rapporté 4 800 € afin d'aider la recherche sur le cancer.
depuis que les boucles d'espoir existent, donc depuis 2013, on a à cœur de les accompagner et de venir par une présence. Donc pour faire par exemple la marche avec les Amis de Velard, c'est important parce que c'est des associations qui se mobilisent pour récolter des fonds pour la lutte contre le cancer. Et le CGFL fait partie des bénéficiaires de cette action, donc c'est très important pour nous de les soutenir. Donc, au CGFL, on a un établissement qui est habilité à recevoir les dons et legs. Donc c'est pourquoi on est bénéficiaire encore aujourd'hui de cette action. Et grâce à des dons, on peut donc financer nos projets de recherche. On a des chercheurs au CGFL qui travaillent au quotidien pour trouver de nouveaux traitements. C'est de voir une belle mobilisation comme ça. J'ai passé un agréable moment avec eux pendant la marche. C'est des gens adorables. Et puis la mobilisation comme ça, ça fait chaud au cœur. L'association Coup de pouce qui intervient au CHU de Dijon depuis 2001 maintenant. Donc notre association a 25 ans cette année. Notre but premier, c'est d'améliorer le quotidien des enfants malades atteints d'un cancer en Bourgogne. C'est grâce aux dons des gens que notre association existe. Je remercie le club des PCA de m'accueillir tous les ans, puisqu'ils font une action pour Coup de pouce tous les ans avec le club de marche de Velard. Je les remercie du fond du cœur pour ce qu'ils font pour Coup de pouce, puisque sans eux, du moins sans l'aide des gens, notre association n'existerait pas et les enfants n'auraient pas tout ce qu'ils ont au CHU aujourd'hui. Au niveau des cyclistes, 18 clubs, plus pas mal de non licenciés. Donc 100 cyclistes en tout, plus 36 du VCPA. Merci à vous tous, les cyclistes, les marcheurs, d'être venus et d'avoir, comme toujours, fait des dons pour la lutte contre le cancer. Et on va faire les dons à la fin. Encore une fois, on a pu ramasser pas mal de dons pour la lutte contre le cancer. On est à 4 800 €. Bravo, merci beaucoup à vous tous. C'est génial et on va refaire ça l'année prochaine. Le solstice d'été rime depuis 1982 avec la fête de la musique. Partout en France et dans plus de 100 pays dans le monde, musiciens, amateurs et professionnels font danser petits et grands jusqu'au bout de la journée la plus longue de l'été. À Pouilly-en-Auxois, le port de Plaisance résonnait au rythme du disco. Le 21 juin, le soleil s'immobilise pour la journée la plus longue au-dessus de l'hémisphère nord. C'est le solstice d'été. Depuis la nuit des temps, partout en Europe, la lumière est célébrée entre rituels païens et fêtes laïques. En 1976, Joël Cohen, directeur de France Musique, imaginait des Saturnales de la musique qui se dérouleraient les 21 juin et 21 décembre. Puis en 1982, une enquête montre que 5 millions de Français jouent d'un instrument de musique. Pour Jack Lang, Maurice Fleuret et Christian Dupavillon, artistes scénographes et membres du cabinet ministériel, c'est la révélation et le lancement de la première fête de la musique. Aujourd'hui, des milliers de musiciens professionnels et amateurs animent villes et villages de France et d'ailleurs, la fête de la musique étant célébrée dans plus de 140 pays à travers le monde. Chez nous, la fête battait aussi son plein, comme ici à Pouilly-en-Auxois, grâce au rythme pop-rock de Dora N, faisant danser sur le port de Plaisance ombragé les jeunes de 2 à 102 ans.
Ils étaient avec nous au Jour des Gourmandes pour s'essayer à la caméra. Durant ces 2 semaines, nos stagiaires de 4e, Léon et Jordan, ont appris les rouages du métier de reporter, de cadreur et de monteur vidéo. Jordan et Léon, bienvenue sur notre plateau, de l'autre côté des caméras. Êtes-vous contents de ce stage à TV Auxois ? Oui, je suis très content par ce stage de TV Auxois. J'ai appris beaucoup de choses et je suis très content d'avoir passé ces moments avec vous. Oui, moi aussi, j'étais très content de partager ces moments avec vous tous et j'ai appris aussi énormément de choses. Quelle est la formation qui vous a le plus marqué ? Alors moi, j'ai beaucoup aimé faire de la caméra sur l'épaule parce que on ressent une espèce d'adrénaline quand on la tient et c'est assez excitant et j'aime beaucoup ça. Moi, j'ai beaucoup aimé apprendre à filmer avec le téléphone parce que je savais pas qu'un téléphone pouvait faire autant de choses. Vous pensez en faire votre métier ? Alors c'est un domaine qui me plaît énormément, donc oui, ça me plairait énormément de faire ce métier. Peut-être que je vais galérer, mais je vais quand même aller jusqu'au bout. Et toi, Jordan ? Oui, j'aimerais bien en faire mon métier. Ça me plaît énormément aussi. Ça serait peut-être pas facile, mais je vais essayer. Eh bien, merci à vous pour votre disponibilité, votre gentillesse. Et si vous voulez continuer à collaborer avec nous, ce sera avec un immense plaisir. Merci à vous pour votre magnifique accueil. Ça va ? Ouais. Et là, maintenant, après, cadrage. C'est-à-dire que tu choisis la taille de ton sujet. La taille et l'emplacement. Vous vérifiez le son. Quel est votre film préféré que vous regarderez en boucle ? J'aime bien le film Marsupilami de la bande à Fifi. En appuyant sur C. Tiens. Voilà. Et ensuite, Voilà. Et comme ça, ça te les sélectionne parce que là, t'as rien sur les autres pistes derrière, mais parfois, tu pourrais avoir quelque chose de... Il faut faire le montage de cette partie-là, comme vous aviez fait tout à l'heure. Et là, regarde, qu'est-ce qu'on met comme attribut? Et là, il nous manque du bleu. Tu fais les 3 autres plans, tu les grises tous les 3. Et toi, regarde, vidéo, il y a marqué transformation. Il y a marqué zoom. Oui. Alors zoom dedans. Bon, je dis, moi, je travaille par Topaz, donc c'est la haute définition.
je vais pouvoir me faire un café. Dolce Gusto de Nescafé. Le café des moments flippants. Coupé. C'est bon? T'as l'image? Oui, oui. Nous vous avions présenté le mois dernier Moteur de Petit Cœur, un événement caritatif de la confrérie des Anistiers au circuit de l'Auxois Sud. Pour promouvoir l'édition 2027, notre président a réalisé un clip vidéo dont nous vous offrons l'exclusivité de la diffusion. C'est aujourd'hui, moteur de petit cœur, sous le ciel clair, chargé de chaleur. Des regards brillent, des mains levées. Aujourd'hui, c'est pour eux qu'on va rouler. Des combats qu'on ne voit pas toujours, des silences plus lourds que des tambours. Mais chaque sourire qu'on vient chercher, c'est un peu de lumière à partager. Moteur de petit cœur, pour leur rêve, pour leur chaleur, que le
Peut-être Léon et Jordan deviendront-ils nos nouveaux reporters d'un jour ou de toujours. Si vous aussi vous souhaitez nous rejoindre, une seule adresse. Soyez également nombreux à nous envoyer vos images estivales tournées au format panoramique à la même adresse via WeTransfer, Gros Fichier ou tout autre serveur. En attendant de vous retrouver à la rentrée, nous vous souhaitons d'excellentes vacances dans notre belle région ou au bout du monde. À bientôt! C'est pas très peu. C'est la Creuse, voilà. Je te dis, il faut creuser. Surtout quand il y a aussi à faire glisser les amandes. Peut-être. On ne sait pas encore. C'est bien comme endroit. C'est vraiment ça coûte beaucoup plus cher qu'une isolation par l'extérieur. Vous parlez les chatrons et les dieux-dons, Viva et les bleus, vous parlez les chatrons et les dieux-dons, les bleus au fils et de méchants. La saison, l'inspecteur il arrive à la cabane. Oui, mais il est pas tout seul. Il y a la journaliste avec lui. Et le tueur, il sait qu'ils arrivent. T'es sûr? Mais bien sûr. Et là, du coup, alors, gros suspense. Et là, t'as la fille qui fait attention. Papa, tu l'as vu le monsieur au bord de la route là? Je te rappelle plus tard. Et si nous transmettions la bonne attitude? Au volant, téléphoner est dangereux, même avec un kit main libre. Assurance Prévention, une association de France Assureurs.